Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans Église du Monde. Chaque semaine, vous le savez, nous partons à la découverte d'une communauté chrétienne de l'étranger. Aujourd'hui, je profite de la récente visite de Benoît XVI en Autriche pour évoquer le cas de l'Église autrichienne. Une Église qui, ces dernières années, a fait face à de profondes difficultés dans un pays pourtant très catholique. À mes côtés, Jean Sévillia, bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro Magazine, vous êtes également historien et puis, on le sait peut-être moins, mais un grand ami de l'Autriche. Vous avez suivi Benoît XVI pas à pas pendant ce voyage, pendant 3 jours entre Vienne et le sanctuaire marial de Mariazell. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce voyage? La ferveur, bien sûr. Les Autrichiens ne sont pas des gens toujours forcément expansifs. Or, là, dans des conditions météo très très difficiles, parce que le temps était épouvantable, il y avait une très grande foule, malgré tout, qui est venue voir le pape. Et on sentait une communion profonde entre le pape et ce peuple-là. Parce que le pape en Autriche, il se sent un peu chez lui. Hein. C'est un Bavarois, il aime la musique, il a passé très souvent des vacances en Autriche, très souvent des séjours en Autriche, et puis toute la spiritualité mariale, tout ce monde catholique baroque d'Europe centrale lui est extrêmement familier. Donc on sentait le pape heureux. La foi des Autrichiens avait besoin d'être encouragée par le pape? Oui, je crois que d'abord la foi a toujours besoin d'être encouragée. Et puis, mais particulièrement en ce moment. L'Église d'Autriche traverse, comme toute l'Église dans toute la société européenne occidentale, affronte la sécularisation du monde. Et donc il y a des défis qui sont des défis inédits en Autriche. Alors tout de suite, justement, pour mieux comprendre les enjeux de ce voyage, je vous propose de partir à Vienne découvrir le visage de cette église autrichienne. Une église profondément tourmentée ces dernières années, mais aujourd'hui, elle a peut-être trouvé un nouveau souffle. Reportage Philippine de Saint-Pierre. Avec près de 6 millions de fidèles recensés officiellement sur les 8 millions d'habitants, l'Autriche, vue de loin, paraît toujours aussi catholique. Mais vue de loin seulement, car l'Église de Rome aurait, dit-on, perdu plus d'1 million de ses fidèles au cours des 20 dernières années, et ce, à la suite d'un certain nombre de scandales, de pédophilie notamment touchant l'ancien archevêque de Vienne, Monseigneur Gröer, puis de scandales de mœurs touchant le séminaire de St. Pölten, autant d'affaires qui ont très sérieusement ébranlé la confiance des fidèles dans l'institution. Et puis l'Autriche, comme tous les pays du vieux continent, est confrontée à une forte sécularisation de la société. État des lieux, état de santé de cette église, avec celui qui en a aujourd'hui la charge, le président de la conférence des évêques d'Autriche et cardinal archevêque de Vienne, Christoph Schönborn. C'est très complexe. Elle va mieux, elle va pas bien, elle va très bien, elle va assez mal, il y a de tout. Et selon le point de vue qu'on le regarde, si vous comparez avec les années 50, on peut dire les effectifs ont énormément diminué. Si vous regardez les jeunes catholiques qui veulent vivre leur foi, ils sont formidables. Comme à Paris, comme en France, c'est cette jeunesse qui est passée à travers une société, à travers des écoles, une vie de société très très sécularisée et qui savent pourquoi ils optent pour une vie chrétienne. Et donc qui sont bien plus conscients que nous l'étions quand j'étais jeune. Dans ce tableau en demi-teinte, autant de signes d'espérance, donc pour les pasteurs, gageons que la visite de Benoît XVI en cet automne 2007 sera aussi source de dynamisme pour les différentes communautés qui composent l'Église d'Autriche. Elle sera aussi peut-être source d'une plus grande fluidité dans les rapports entre les évêques autrichiens et l'Église de Rome, des rapports qui ont parfois été tendus par des nominations épiscopales contestées par une fraction du clergé. Jean Sévillia, j'aime beaucoup l'expression du cardinal Schönborn pour décrire cette église d'Autriche. Elle va bien, elle va pas bien, elle va mieux. Tout dépend du point de vue duquel on se place. Est-ce que c'est une réalité? C'était tout à fait la réalité. Moi qui connais l'Autriche depuis longtemps, c'est évident que si je compare l'Autriche d'aujourd'hui par rapport à celle que j'ai connue dans mon enfance, dans les années 50-60, il y a eu un grand recul du poids social de l'Église. En même temps, la force de l'Église reste très importante. Il n'y a pas en Autriche ce climat très méfiant vis-à-vis du religieux au sommet de l'État, comme on peut le voir en France. Lors du voyage du pape, les pouvoirs
pouvoirs publics, la République d'Autriche s'est engagée très profondément. L'Église est concordataire, mais au-delà de ça, même dans le non concordataire, il y a culturellement quelque chose, il y a quelque chose encore de cette présence de l'Église qui est très importante. Et puis il y a, le cardinal Schoenborn l'a dit, ça c'est vrai. Je crois que c'est un grand pasteur parce qu'il a compris le danger de la sécularisation. On pourrait le comparer son rôle à ce qu'a été le rôle du cardinal Lustiger à Paris dans son temps. Il a vu qu'on passait d'un catholicisme sociologique, que l'Europe passait d'un catholicisme sociologique à un catholicisme de choix, qu'il fallait donc accompagner et nourrir ce choix et le susciter. Donc on voit émerger maintenant en effet une jeune génération de jeunes catholiques autrichiens qui ne sont pas catholiques uniquement parce que leurs parents l'étaient, mais parce que... C'est moins culturel, c'est un vrai choix. Voilà, donc il y a un véritable engagement. Maintenant, c'est un mouvement qui est seulement naissant et qu'il va falloir encourager. Alors, il y a eu également ces scandales sexuels qui ont touché l'Église autrichienne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et après scandale ? Oui, ces scandales ont été, dans la mesure où ils ont frappé, je ne porte pas de jugement sur le contenu, enfin ce qui s'est passé au séminaire de Saint-Pölten, malheureusement c'est avéré, les accusations qui avaient été portées contre l'archevêque de Vienne, Monseigneur Groer, je ne porte pas de jugement dessus, parce que les faits, on n'est pas là pour ça, mais il est certain que l'Autriche est un petit pays, la personnalité de l'archevêque de Vienne est toujours centrale, il y a dans l'Église d'Autriche, et donc qu'une telle accusation soit portée contre... je dirais, le père, entre guillemets, de l'Église d'Autriche, ça a eu un effet désastreux. Ça a fait fuir les fidèles. Bien sûr, ça a fait fuir les fidèles. Il y a eu des retraits d'église, puisque vous savez que là-bas, on peut se retirer de l'Église, qui n'a pas une valeur religieuse, parce qu'on entre dans l'Église par le baptême, mais on ne sort que par la mort. Mais on peut le mesurer, en tout cas. C'est une façon de ne pas payer l'impôt d'Église. Et donc, en effet, il y a eu à cette époque, il y a eu 500 000 personnes qui sont, dans les années qui ont suivi, qui se sont retirées de l'Église, au sens administratif du terme. Sur un pays qui compte 8 millions d'habitants. Ce qui était important. Ce qu'on ne dit pas, et ce qui n'a pas été dit tout à l'heure dans votre petit reportage, c'est qu'il y a aussi des gens qui reviennent. Hein. Il y a des gens qui sont... Ça, c'est très important. Ces dernières années, des gens qui étaient sortis de l'Église, au sens administratif du terme, hein, et qui reviennent. Plus de sérénité. Voilà. Le cardinal Schoenborn dit que l'Église est sortie fortifiée de ces scandales. Oui, je pense que quand on subit des épreuves et si on arrive à les affronter, ben on en tire des leçons, donc on en sort plus fort. Oui, et puis je pense que pour le jeune clergé, eh bien, il y a une sorte d'avertissement. Et maintenant, de toute façon, les règles de l'Église sont beaucoup plus strictes pour ce qui est des vocations et pour toutes ces questions-là. Le reportage évoque des relations difficiles entre les évêques d'Autriche et l'Église de Rome. De quoi s'agit-il plus précisément? C'est pas dans l'Église de Rome, c'est qu'il y a une division certaine Jean-Paul II, un certain nombre de nominations épiscopales effectuées par Jean-Paul II ont été contestées par un certain courant au sein de l'Église d'Autriche. Le catholicisme autrichien a subi avec 20 ans ou 30 ans de retard la même crise que l'Église, on va dire, en France, avec un courant, on va dire, très progressiste pour aller vite. Et donc, ce courant-là existe. Et donc, il a contesté à l'époque certaines nominations effectuées par Jean-Paul II. Les choses se sont calmées depuis, et d'ailleurs, ce courant contestataire, aujourd'hui, ne représente plus grand-chose. Il a fait organisé une contre-manifestation qui, je crois, a réuni 300 personnes. Ouais, ce qui est ridicule. Et dimanche, à Vienne, ils étaient... quand le pape célébrait la messe dans la cathédrale de Vienne, ils étaient un groupe réuni dehors, ils étaient exactement 9 personnes et qui, pardonnez-moi, avaient toutes des cheveux gris, alors qu'il y avait des milliers d'adolescents qui applaudissaient Benoît XVI, et il y avait ces personnes qui étaient plus toutes jeunes, qui réclamaient des réformes pour l'Autriche, qui disaient « nous sommes l'Église ». Ben, nous sommes l'Église, pour moi, nous sommes l'Église, c'était tous ces jeunes qui applaudissaient Benoît XVI. Benoît XVI qui a dit qu'il avait rencontré, à son retour de voyage, qu'il avait rencontré une Église très vivante. Oui, elle est très vivante. Il y a maintenant, en effet, des secteurs militants très importants. Dans le cadre de la préparation du voyage du pape, il y a eu cet été un pèlerinage de jeunes qui a été effectué de Vienne à pied au mois d'août, hein, de Vienne à Mariazell, 610 km sur la Via Sacra, ce qu'on appelle la Via Sacra. C'est voilà. Un pèlerinage qu'on fait à pied. À pied, tout à fait, mais à travers la montagne, hein, ça grimpe. Hein. C'est un peu l'équivalent de nos pèlerinages qu'on a à nous, Chartres, mais il y a eu 3000 jeunes
jeune. En Autriche, c'est très nouveau. Où on avait un catholicisme plus sociologique, plus paroissial. Ce genre de manifestation est quelque chose de très nouveau. Et ça montre qu'il y a quelque chose qui monte, une sève qui monte. Comment on peut expliquer que la sécularisation ait touché l'Autriche, pourtant traditionnellement très catholique? Est-ce que c'était pas un bastion du catholicisme? Oui, c'était un bastion du catholicisme. Enfin, l'Autriche, il n'y a pas des murailles autour. Vous savez, on est dans un monde globalisé où les gens voyagent, il y a la télévision, il y a Internet, et voilà, la société autrichienne, il y a eu différentes étapes. Elle est dans l'air du temps. Voilà, il y a la crise de la famille, les mentalités ont changé par rapport à la sexualité, par rapport au mariage. Et de ce point de vue-là, la société autrichienne est à l'image de la société européenne. Alors tout de suite, Jean Sévillia, je vous propose de revenir sur ce voyage de Benoît XVI avec un très court extrait de son discours au corps diplomatique. C'était à Vienne. Le pape a choisi d'évoquer l'Europe. On l'écoute. La Maison Europe, comme nous aimons appeler la communauté de ce continent, sera pour tous un lieu agréable à habiter seulement si elle est construite sur une solide base culturelle et morale de valeurs communes que nous tirons de notre histoire et de nos traditions. L'Europe ne peut pas et ne doit pas renier ses racines chrétiennes. Voilà, Jean Sévillia, c'était un moment fort du voyage. C'est rare que Benoît XVI s'adresse au corps diplomatique. Il le fait régulièrement à Rome, à l'occasion de la nouvelle année. Il adresse ses vœux. Mais au cours d'un voyage, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'était assez exceptionnel. C'était aussi voulu comme tel par la République d'Autriche, qui a bien accueilli le Saint-Père. Et le Saint-Père ne sait pas, avec sa méthode, c'est-à-dire qu'il dit à voix toujours très douce, des choses très fortes. Et il ne s'est pas gêné pour dire des choses très fortes. Voilà, sur les valeurs européennes, sur la place du christianisme dans la culture européenne, sur l'accueil qu'on devait réserver à la vie, des paroles fortes sur l'avortement, sur l'euthanasie. Parce que là, sur la question de l'Europe, il ne s'adresse pas qu'aux Autrichiens. C'est bien plus large. Il s'adresse à tout le corps diplomatique. Donc, je crois que toutes les nations qui sont représentées en Autriche et toutes les nations du monde le sont. Oui, c'est une salle immense. Il y avait des centaines d'ambassadeurs. Alors pourquoi il a choisi l'Autriche pour faire ce discours? Parce que l'Autriche est un carrefour, c'est un lieu central où je crois que le pape croit profondément à l'identité chrétienne de l'Europe, où la place du christianisme dans l'Europe. Et comme l'Autriche est un carrefour historique et culturel de l'Europe, Vienne, c'est une ville qui a toujours été au centre, géographiquement, mais même culturellement, historiquement, de l'histoire européenne. Et donc le pape s'est dit que le message qu'il donnerait depuis Vienne s'adressait à tous les Européens. Et en effet, ce n'était pas un message pour les Autrichiens, c'était un message pour tous les Européens. Et j'espère que ce texte sera lu en France aussi. Parce que sur le fond, on a l'habitude d'entendre Benoît XVI parler d'Europe. Est-ce que cette fois-ci, il est allé plus loin que d'habitude ou d'une manière plus ferme? Là, il y avait un côté un peu systématique. On sentait que c'était un discours construit. C'était, je pense, dans son esprit, une sorte de discours vraiment magistériel. C'était plus qu'un discours de circonstance. C'était vraiment un message de fond qui est lié au sens de son pontificat. Plus largement, qu'est-ce qu'il a dit à la société autrichienne et européenne lors de ce voyage, en dehors de l'Europe? Eh bien, il a dit l'Europe a inventé les droits de l'homme, et les droits de l'homme, ce sont les droits de la famille, ce sont les droits de l'enfant à naître, ce sont les droits des plus pauvres. Il y a un engagement très fort du pape aussi pour dire que parce que l'Europe a beaucoup reçu, au fond, elle doit beaucoup donner. Donc, elle doit donner dans la solidarité, aussi bien en interne par rapport aux gens qui sont dans le besoin, mais par rapport en externe, par rapport aux peuples qui sont démunis. Il y a un devoir de l'Europe. Et puis, il y a cette idée que dans un monde qui change, eh bien, il ne faut pas que ce soit uniquement les forces d'argent, les forces qui soient dominantes. Et le pape pense que l'Europe a un message moral, spirituel à transmettre, qui est un message universel, parce que le pape pense que les valeurs européennes sont des valeurs universelles.
tourner son regard vers le Christ. C'était le thème de la visite. Auf Christus schauen en allemand, regarder vers le Christ. C'est en effet, c'est tout l'enseignement de Benoît XVI au cours de ce message. On sent bien que c'est les gens qui disaient le pape il met des interdits, etc. Mais c'est pas vrai. On voit la façon extraordinaire. C'est un pédagogue merveilleux et la façon dont il explique quand il s'adresse aux prêtres, aux laïcs. Il donne pas, il dit pas ceci est interdit, il faut pas faire ceci, cela. Il dit on regarde vers le Christ et on va faire comme le Christ. Nous devons tous regarder vers le Christ. C'est évidemment un homme d'une foi immense, mais je veux dire, c'est un appel qu'il fait à la conversion pour tout le monde et qui, je crois, nous concerne tous. Est-ce qu'il manque quelque chose en Autriche? Est-ce qu'il manque pas un peu de foi? Peut-être parce que le pays va bien, socialement, c'est assez serein, économiquement, le pays va bien. Qu'est-ce qui manque à l'Autriche aujourd'hui? C'est ce regard vers le Christ, justement? Elle est menacée, mais comme toutes les sociétés, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois depuis toute l'émission, mais comme toutes les sociétés européennes, occidentales, elle est menacée en effet de se perdre dans le matérialisme. L'Autriche va très bien sur un plan économique, elle va mieux que la France. Hein. Le PNB autrichien par habillé est supérieur au PNB français. C'est un pays qui va très très bien. Et ben, il y a le danger du matérialisme, quoi. Puisque tout va bien, eh bien, on ne pense qu'à soi, on ne pense qu'à son compte en banque. C'est un danger. Donc le pape alerte les Autrichiens et au-delà tous les Européens pour dire une vie qui est fermée sur elle-même, qui est uniquement fermée sur les biens matériels, est une vie qui ne s'accomplit pas. La résignation face à la vérité est le noyau de la crise de l'Occident. C'est ce qu'a dit Benoît XVI à Marie Hetzel. D'ailleurs, Marie Hetzel, c'était peut-être finalement le cœur du voyage du Saint-Père. Qu'est-ce qu'il entend par cette résignation face à la vérité? Les mots sont forts, comme noyau de la crise de l'Occident. Pour le pape, la vérité, c'est Dieu. Et si le continent oublie la notion de vérité, ne croit plus à la vérité, il ne croira plus en Dieu. Et donc, c'est un continent qui s'abandonne. Et donc, il y a en effet, contre ce que Benoît XVI a souvent appelé la dictature du relativisme, eh bien, au contraire, lui, prône la notion de vérité. Il croit qu'il y a des vérités, une vérité, et cette vérité, pour lui, se fonde dans le Christ. Et qu'il le dise à Marie Hetzel, c'est pas anodin? Ah, c'est pas anodin du tout, parce que Marie Hetzel est en effet le grand centre spirituel de l'Autriche, et au-delà, un des centres spirituels de toute l'Europe centrale depuis 850 ans. Alors, après Vienne, le pape s'est justement rendu dans les Alpes autrichiennes à l'occasion du 850e anniversaire du sanctuaire de Maria Hetzel, un lieu de pèlerinage symbolique, l'âme spirituelle de l'Europe selon certains. Visite guidée toujours avec Philippine de Saint-Pierre. D'après la tradition, c'est la nuit du 21 décembre 1157 que tout a commencé à Maria Hetzel. Le moine Magnus, envoyé par son abbé porter assistance spirituelle aux populations des montagnes, voit son chemin barré par un rocher. Il demande l'intercession de la statue de la Sainte Vierge qu'il a emportée avec lui pour libérer le passage. Le rocher se trouve fendu en deux et le moine Magnus s'installe sur place, posant la statue de la Vierge sur une souche et construisant tout autour sa cellule, la Hetzel, qui donnera son nom au sanctuaire. Très rapidement, de tous les environs, les populations viennent demander des grâces par l'intermédiaire de cette statue. Le pèlerinage a commencé. Maria Hetzel, c'est le grand sanctuaire marial autrichien. J'y suis allé l'année dernière en pèlerinage avec tous les séminaristes à pied. C'est la tradition ici en Autriche, depuis Vienne, d'aller à pied à Maria Hetzel pendant 4 ou 5 jours, donc dans les beaux paysages montagneux de l'Autriche. Située à 110 km environ au sud-ouest de Vienne, Maria Hetzel, au cœur du vieux continent, est un lieu de pèlerinage pour les peuples de toute l'Europe centrale. Pour les papes aussi, le futur Jean XXIII en 1912, alors seulement Monseigneur Roncalli, Jean-Paul II qui est venu en 83, cette année Benoît XVI. Benoît XVI qui a rappelé que la Vierge de Maria Hetzel lui est très chère. Une reproduction figure dans sa chapelle privée. Il en a envoyé une autre il y a quelques jours à l'évêque de Shanghai. Jean Sévillia, le pape a défini ce sanctuaire comme un des symboles de la rencontre des peuples européens autour de la foi chrétienne. Oui, c'est un très beau sanctuaire. L'endroit est beau, c'est dans la montagne. Cette statue de la Vierge est très émouvante. Alors, dans l'année, habituellement, elle est habillée, elle a une cape avec des vêtements tissés en argent, qui elle-même, cette cape a 300 ou 400 ans, quelque chose de très important. Mais c'est une simple, elle est en tilleul. C'est une statue qui fait, je crois, 47 cm de haut. Et la Vierge tend l'enfant Jésus, qui lui-même a des pommes dans les mains. C'est une très belle statue, très émouvante. Tout simplement. Christ, voilà, toujours cette thématique. Et c'est en effet
centre marial qui rayonne sur toute l'Europe centrale. En Autriche, c'est un sanctuaire qui est très connu, qui est essentiel dans la foi. Je dirais que c'est le Lourdes autrichien. Voilà. Il n'y a pas eu d'apparition, mais les paroisses autrichiennes organisent régulièrement des pèlerinages à Lourdes. On va, ça a été dit dans votre reportage, à pied de Vienne à Mariazell. C'est en effet quelque chose, on peut dire que c'est le centre spirituel de l'Autriche. Oui. Marie est vénérée, c'est ce que dit le reportage, selon plusieurs vocables, mère illustre de l'Autriche, mère souveraine des Hongrois et reine des peuples slaves. D'où vient cette triple appartenance ? C'est lié à l'histoire. Vous savez que l'Autriche a été longtemps un empire, celui des Habsbourg, qui recouvrait presque une dizaine de nations européennes actuelles. La Hongrie, la Croatie, la Slovénie, la Tchéquie, la Slovaquie, le sud de la Pologne, une partie de la Roumanie, une partie de l'Ukraine. Tous ces pays actuels faisaient partie de l'ancien empire des Habsbourg et il y avait un profond attachement de la dynastie des Habsbourg à Mariazell et donc on a cette continuité. Quand le cardinal Mindszenty, vous savez, qui était archevêque de Budapest et qui a été longtemps prisonnier en Hongrie quand les communistes ont pris le pouvoir, quand il est mort, il est resté prisonnier volontairement dans l'ambassade, il s'était réfugié dans l'ambassade américaine au moment de l'insurrection de Budapest en 1956. Et bien, quand le cardinal Mindszenty est mort, il a été enterré à Mariazell. Symboliquement, il y a toujours une plaque. Et les Hongrois venaient extrêmement nombreux dans toute cette période où le communisme était encore en Hongrie pour se recueillir sur la tombe du cardinal Mindszenty. Donc c'est pour dire que c'est un... Et depuis, il a été ramené, après la chute du communisme, sa dépouille a été ramenée en Hongrie. Mais c'est pour dire que c'est un lieu qui rayonne bien au-delà. Et quand on va à Mariazell, on entend les langues. Voilà, on entend les langues. On parle toutes des langues slaves. Et donc, on peut se confesser en permanence, puisque c'est un lieu de confession, il y a toujours du monde, donc vous pouvez vous confesser en croate, en slovène ou en hongrois à Mariazell sans problème. C'est ce qui explique le choix de Benoît XVI pour en avoir fait le cœur de son pèlerinage en Autriche. Oui, parce que de même qu'on disait que l'Autriche est un lieu central, eh bien Mariazell est un lieu central au sein de ce lieu central qui rayonne sur l'ensemble de l'Europe centrale. Oui, c'est donc on a un message, une piété mariale qui est d'ailleurs très étonnante, enfin très imposante. Il y a quand même 1 million de pèlerins par an. Là encore, pour un petit pays comme l'Autriche, qui se rendent à Mariazell. Alors ça, il faut ramener ça, ce chiffre-là, au fait que c'est un pays de 8 millions d'habitants. Hein. Donc 1 million, alors il y a des étrangers, on vient de le dire, mais enfin c'est un lieu très imposant. Alors, il y a aussi il y a les à côté, évidemment, il y a les vierges en plastique comme on a à Lourdes. Bon, ça, malheureusement, on a ça partout. Benoît XVI est très attaché à la Vierge, donc là encore, ce n'était pas étonnant qu'il se rende à Mariazell, en Autriche. Il y était allé lui-même en pèlerinage très souvent, à titre personnel. Le cardinal Ratzinger était très lié à l'Autriche. Il passait souvent des vacances en Autriche. Il a des amis autrichiens. Et donc, en effet... Tout fait un point commun avec Benoît XVI. Voilà. Et quand la conférence épiscopale autrichienne a invité le pape, eh bien, ils sont mis d'accord, évidemment, sur le fait que Mariazell serait un des lieux, haut lieu de la visite du pape. Jean-Paul II, ça a été dit dans votre poste, y était allé en 1983 aussi. Alors, dernier point dans ce reportage, ça peut paraître un détail, mais on a vu beaucoup de pluie, beaucoup de parapluies. Ça a compté dans ce voyage. Hein. Ah, on a eu une météo épouvantable, rare. En Autriche, il peut faire très beau. D'habitude, il fait beau début septembre. Là, c'était de la pluie, du vent, du froid, des inondations. La veille même, le vendredi, le pape était le samedi 8 septembre, fête de la Nativité, à Mariazell. Le vendredi, il y a eu un moment où, dans la journée où les routes d'accès à Mariazell étaient coupées par des inondations. Ça prenait un tour un petit peu inquiétant juste la veille du moment où vous attendez 800 bus pour amener toute la foule. Et il y a eu 30 000 personnes qui sont venues. C'était le nombre prévu. Ils sont venus dans un froid épouvantable. Tout le monde était gelé. Et malgré ça, il y avait une joie, une ferveur. Les gens étaient heureux. Les Autrichiens qui ne sont pas toujours démonstratifs se sont mis à la culture, ça c'est la culture GMJ, vous savez, on brandit ces petits foulards, les gens étaient contents, ils criaient Benedetto, Benedetto, alors en allemand c'est Bénédicte, mais le prénom international du pape c'est devenu Benedetto, et donc, et
voilà, c'était très joyeux, c'était une belle fête de famille. Oui. C'est l'image que vous garderez, une image très symbolique. Ah, très symbolique, oui, c'est une image très précieuse. Moi, je pense que le voyage de Benoît XVI en Autriche, sur ce pays, aura des suites très profondes. Ouais. Pour les catholiques autrichiens. Ouais. Et ça a été un peu relayé dans la presse, on en a beaucoup parlé? Toute la presse en parlait en permanence, la télévision autrichienne a retransmis tout ça. Et derrière, alors même s'il y a la sécularisation, etc., mais je veux dire, la société autrichienne, tous ces messages, elle les a pris, alors maintenant, ça va réfléchir. Merci en tout cas Jean Sévillia d'être venu sur ce plateau. Et puis pour aller plus loin dans la découverte de l'Autriche et de son histoire, je vous conseille de vous rendre sur votre site internet, Jean Sévillia, qui est très bien fait. Sur le www.jeansévillia, on y retrouve de nombreux articles sur l'Autriche notamment. Et puis je cite également un de vos livres, Zita, Impératrice Courage, c'est aux éditions Perrin. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.